Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du second semestre de l'année 2024. Alors ce tirage s'adresse à vous si vous êtes cancer en signe solaire, cancer en signe ascendant, si vous avez Mars en cancer ou encore votre milieu du ciel en cancer. Alors je vais démarrer par une guidance et ensuite je ferai quelque chose de plus prédictif pour voir ce qui vient à vous. Dans l'aspect professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, ou alors même si vous êtes à la retraite ou étudiant, c'est tout simplement par rapport à vos activités. J'utilise tout d'abord les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza. On va voir un petit peu vos énergies, vos forces, ainsi que vos fragilités, et vers quoi vous tendez, ce que vous laissez derrière vous également, pour vous les cancers, sur ces mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Allez, pour les cancers au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, en énergie principale, on a le pendu. Je pense qu'on est en réflexion par rapport à l'aspect professionnel. On fait toujours, mais si vous voulez, il y a quelque chose qui est préoccupant dans le sens où, à mon avis, vous cherchez à peut-être transformer les choses, une orientation nouvelle, et par conséquent, il est temps en fait de prendre du recul avec ce pendu, de voir peut-être les choses sous un autre angle. Vous savez que si vous ne, selon votre activité, hein, si vous ne déléguez pas, vous aurez des difficultés aussi à poursuivre dans une telle organisation. Alors l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est celle de l'étoile. Je me demande si vous vous sentez vraiment là à votre place. C'est comme si vous avez cru que, et ce pendu-là questionne, parce que l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie de l'arcane sans nom. Donc avec l'arcane sans nom, on voit bien qu'il est question de transformer, d'abandonner quelque chose, de délaisser une activité, de se réorienter. Et là, en fait, on réfléchit avec le pendu avant d'agir. Alors, votre fragilité, on a ici l'impératrice. Avec l'impératrice, ça peut vouloir dire qu'on manque un peu, enfin, on est à court d'idées. On ne sait plus là quoi faire pour poursuivre dans cette voie. C'est comme si on avait épuisé un petit peu toutes ses ressources. Enfin, c'est ce qu'on se dit. On a un petit peu abattu toutes ses cartes et on a un peu de mal à se renouveler, se régénérer et peut-être même également à communiquer. En revanche, votre force, c'est l'arcane du fou. Alors avec le fou, on est vraiment sur une volonté de liberté, d'anticonformisme, pardon. Il y a un côté atypique qui fait vraiment, qui donne vraiment une signature pour vous, une originalité. Donc, on est prêt, je pense, à tout plaquer, à tout changer, et on se dit finalement, ça va me convenir. J'ai pas l'impression que, si vous voulez, cette transformation qui s'annonce, elle vous effraie. Vous vous y préparez et elle est même souhaitée de votre part. Alors on passe à la partie guidance et prédictive, et j'utilise ici l'oracle de l'archange Gabriel pour vous qui êtes cancer en signe solaire, cancer en signe ascendant. Si vous avez votre milieu du ciel en cancer ou encore Mars en cancer, sur ce second semestre de l'année 2024, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, ou par rapport à vos activités pour vous, les cancers, quelle est la parole de l'oracle? Ouais, on a la carte de la prospérité à la coupe avec tenez un journal. Je pense que vous cherchez vraiment à améliorer votre situation. Vous réfléchissez à... Vous mettez à l'étude beaucoup d'options, de possibilités. Et en fait, il y a chez vous une envie de réussir et se dire que là, peut-être en l'état actuel, ce n'est pas possible sans transformer radicalement l'organisation du travail
ou bien, enfin si vous êtes à votre compte, voilà, on est à court d'idées, mais en même temps on veut réussir et on sait qu'en l'état, ça va pas le faire. Voilà, donc grande réflexion pour vous. Allez, pour les cancers. Alors, je tire 5 cartes que je vais vous montrer ensuite. Alors, ici, première carte, vous avez éditeur. Avec éditeur, ça signifie que vous avez peut-être besoin d'un soutien extérieur pour concrétiser votre souhait, pour changer d'orientation, trouver un nouveau poste. Ce soutien, il peut venir d'une personne de votre réseau ou d'une personne qui est spécialiste de son domaine et qui peut vous apporter une aide précieuse et son expérience. On vous dit demandez quand même ce que vous voulez. Alors, demandez ce que vous voulez, ça signifie de quoi suis-je en capacité de faire, qu'est-ce qui est à ma portée, mais en même temps, on a envie, si vous voulez, avec ce fou qui est votre soutien, de voir plus grand. Donc, je pense que vous allez dire, ok, je fais en fonction de mes ressources, de mes moyens, de mes capacités et mes compétences, mais c'est comme si on mettait un petit peu la barre peut-être un peu plus haute pour pouvoir concrétiser un souhait. Et vous savez ici que ça va vous demander, avec pratique quotidienne, de l'entraînement, de la réflexion au quotidien. C'est quelque chose qui est à l'étude, si vous voulez, cette réflexion, c'est un petit peu tous les jours que vous y pensez, parce que y a un cheminement à faire, voilà. Et ce cheminement aboutit à quelque chose de très intéressant, puisque vous avez la carte naissance. Et à mon avis, naissance, ça y est, vous voyez l'idée là, ça s'illumine dans votre tête, et c'est ce qui vous permettra de transformer la situation, de passer véritablement à autre chose par la suite. Et on termine avec discours et conférences. À mon avis, là, c'est le moment de le dire, de proclamer, de rendre publique l'information. Donc, vous allez affirmer ce que vous souhaitez. Et ça y est, l'objectif, vous allez être en mesure de le verbaliser, de le formuler, de le faire connaître. Bon, vous me direz en commentaire de quoi il s'agit. Je serai bien curieuse de voir ce que vous voulez modifier, réorganiser et changer dans votre vie. Je continue avec un ancien tarot italien que j'aime beaucoup. Et on va voir un complément d'information pour vous, les cancers en signe solaire, cancer en signe ascendant, si vous avez Mars en cancer ou encore votre milieu du ciel en cancer sur ce second semestre de l'année 2024. Alors, bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet www.paroledoracle.fr et vous verrez les différentes prestations que je propose et celles qui peuvent vous convenir. Allez, pour vous, les cancers. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle ? On a ici le 8 de bâton. Alors, avec le 8 de bâton, moi j'ai l'impression qu'il y a... avec le... J'ai dit le 8 de bâton, c'est le 8 d'épée. On peut être parfois découragé sur ce second semestre, et surtout au début. Il y a l'idée d'avoir besoin de faire le vide, de marquer ce temps de pause, comme vous le faites avec le pendu, peut-être parce qu'il y a un manque de moyens ici, avec le 5 de denier. Donc, si vous voulez, comment modifier l'ordre des choses, comment dégager plus de revenus, avoir plus de ressources, c'est un peu la question. Le manque de moyens peut constituer ici un blocage et une nécessité de trouver d'autres sources de financement peut-être. Hein. Allez, 5 cartes pour vous, les cancers.
Alors, première carte, on a la reine d'épée. Avec la reine d'épée, on est capable de trancher, de faire preuve de lucidité. Elle a un esprit vif, cette reine d'épée. Donc, vous concernant, c'est aussi la nécessité peut-être de couper des liens, de couper ce qui vous entrave, de vous délester aussi de certaines activités, ou alors de déléguer. Mais vous voyez, on est quand même dans une idée que en continuant en l'état actuel des choses, ça va pas forcément fonctionner. Donc, vous rationalisez le plus possible la situation au niveau pro pour faire des économies et pour être le plus logique possible. Ensuite, ici, pour vous, j'ai tiré le 5 d'épée. Bon, avec le 5 d'épée, c'est un peu une énergie compliquée. Si vous voulez, on voudrait peut-être... on a des opposants, c'est possible. Et il y a peut-être une volonté, je pense, de se spécialiser. D'abandonner certaines activités pour se recentrer sur le cœur de métier. Moi, à mon avis, le financement, vous allez le trouver parce que vous avez ici le roi de denier. Avec le roi de denier, vous voyez que on est sur l'aspect matériel et au plus élevé. Donc, vous inspirez, je pense, suffisamment confiance pour que on vous suive, hein, que les banques vous suivent, que vous ayez les sponsors, les partenaires, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai tiré pour vous le pendu, mais cette fois inversé. Ça veut dire que la situation, elle finit par se débloquer, parce qu'il y a un apport financier, à mon avis, qui permet cet apport de capital permet de renouveler, de prendre une nouvelle voie, de financer une formation, une reconversion professionnelle. Donc la situation se débloque in fine, on s'inquiète donc pas. Et en toute fin de tirage, j'ai eu pour vous le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, il y aura peut-être plusieurs possibilités et une nécessité de choisir et de se spécialiser. Voilà, donc là, la spécialisation, c'est quand vous serez au clair là-dessus, quelle est la voie précise que je suis, plutôt que être dans la diversité, etc. Et bien quand vous aurez l'idée du sens unique que vous voulez donner, c'est là que vous ferez le fameux discours et que vous informerez toutes les parties prenantes de vos intentions. Donc vous les trouverez et ça va s'éclaircir pour vous, mes chers cancers. Voilà, donc j'espère que ce tirage résonne avec votre réalité. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker, partager, vous abonner pour me soutenir et pour me faire un retour bien sûr. À très bientôt, au revoir.